va affronter d'ici quelques secondes l'équipe surprise de ce tournoi de Bucarest, la Géorgie, qui est en train de réaliser un excellent tournoi. La Géorgie qui pour l'instant a battu l'Italie 19-0 ce matin. La Géorgie qui s'est ensuite imposée face à l'Ukraine 12-7. Et les Géorgiens ont ensuite dominé la Roumanie 21-12. Méfiance pour l'équipe de France qui avait battu cette équipe géorgienne la semaine passée du côté de Barcelone. Ça avait été une victoire qui avait été assez longue, elle s'est décidée victoire 12-0. Et il va falloir se méfier côté français. Et les Français qui pour l'instant ont perdu face au Portugal et ont battu la Roumanie 33-7. On n'a pas le score face à l'Italie. Dès qu'on l'aura, on vous le donnera. Et pour les Français, c'est bien sûr capital de parvenir à décrocher une victoire cet après-midi. Le coup d'envoi qui est donné par Paul Albaladejo côté français, joueur que vous connaissez bien pour vous qui avez l'habitude de suivre le rugby à 7 sur les antennes d'Eurosport. Allez, ce premier ballon pour les Géorgiens qui vont tenter d'écarter là-bas sur totalement l'aile droite. On va tenter d'y aller en puissance. Une bonne défense tricolore dans un premier temps. Et mauvaise transmission de passe. Côté géorgien, la pression est plutôt française dans ce début de rencontre. Allez, c'est bien fait ça. Le ballon bien conservé côté géorgien pour l'instant. Avec le surnombre côté français, là, le ballon récupéré, les ballons de récupération sont les meilleurs, surtout au rugby à 7. Et c'est Jean-Baptiste Mazoué qui est passé par le sol. Ballon contesté côté géorgien, on se met à la faute, à la plongée. Côté géorgien, position de hors-jeu. On va pouvoir écarter. Côté français, il y a un surnombre là-bas sur le côté gauche, mais on a mis du temps à l'exploiter. Oh là là, la passe mal assurée, ça peut faire mal. Romain Rennes, et oui, la passe mal assurée. Et l'essai géorgien qui va être inscrit en marchant par le numéro 10, Alexandre Touchachvili. Ah oui, Romain Rennes là, pas très heureux. Regardez, passe téléphonée. C'est même passe directement pour un adversaire. Tout à la joie de Alexandre Touchachvili qui, en marchant, inscrit le premier essai dans cette partie. Allez, c'est pas grave côté français, il va falloir s'y remettre tout de suite. L'essai va être sans doute transformé par le numéro 5, Georgi Kacharava. Allez, la récupération est française et on tente de prendre le centre du terrain avec Thibaut Zambelli qui a retrouvé du soutien. On passe par le sol côté français. Et Romain Rennes qui a les mains sur le ballon. Et le joueur du Stade français qui a retrouvé du soutien. Paul Albaladejo, mais la passe était mal assurée. Et la faute roumaine géorgienne plutôt avec le ballon pour les Français. Ouais, c'est bien fait. Et l'essai français est sans doute l'égalisation. Jonathan Logel qui sème la défense géorgienne et qui surtout est parvenu à perforer cette défense. C'est bien joué de la part de Jonathan Logel. Rapidement joué, il joue rapidement cette pénalité. Il feinte sa passe et ensuite il prend l'intervalle. Et là il est sur le coup irrattrapable. Belle réaction côté français, 7-5 pour la Géorgie qui reste devant au tableau d'affichage. Chose étonnante, l'essai n'a pas été transformé côté français alors que l'essai a été marqué entre les perches. C'est assez étonnant. Espérons que ça ne coûte pas. Non, 7 partout. Ça nous étonnait aussi un petit peu de voir cet essai qui n'avait pas été transformé juste face aux perches.
Paul Albaladejo qui botte. On n'en rate pas souvent. Et surtout d'autant plus face au perche. Allez, le ballon pour Albert Valentin. Thibaut Zambelli, on peut écarter la barre sur Romain Rennes. On passe par le sol. Il y a Thibaut Zambelli. Albert Valentin. Qui parvient à éviter le plaquage dans un premier temps, mais ensuite qui doit aller au sol. Et pour l'instant, les Français qui monopolisent le ballon dans cette première période. Ce sont eux qui font le jeu. Allez, ballon contesté. On va se faire sanctionner, non j'ai eu peur qu'on se fasse sanctionner côté français pour avoir conservé le ballon au sol, mais ce sont plutôt les Géorgiens qui se font pénaliser. Et on va trouver la touche côté français. Paul Albaladejo de son coup de pied va trouver la touche à l'entrée des 22 mètres. Thank you. Georgia on the line. La France qui a battu l'Italie, hein. C'est un résultat qu'on vient d'avoir, qui a battu l'Italie sur son match précédent. Il n'y aura pas d'essai français là pour un en avant de passe. Alors c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France qui pour l'instant compte 2 victoires face à la Roumanie et face à l'Italie, une défaite face au Portugal. 3e victoire, ça serait de très très bon augure là. Ça permettrait d'envisager assez sereinement la suite des choses et ce dernier match face à l'Ukraine demain. La France qui après pourrait jouer peut-être les demi-finales de la Cup. La bonne pression française là, Romain Rennes qui est à l'initiative et qui est allé plaquer le joueur géorgien qui a tardé à libérer le ballon. Le ballon est rendu aux Français. On va pouvoir enchaîner peut-être côté tricolore avec Jean-Baptiste Bélanger. Ce ballon qui sort. Jonathan Logel qui peut retrouver Paul Albaladejo. Oh, l'interception! L'interception, coup de poignard, il faut revenir. Jonathan Logel qui est à la course, Albert Valentin aussi. Oh là là, va-t-il pouvoir? Vont-ils pouvoir revenir? Eh bien non, le deuxième essai ukrainien, un véritable coup de poignard cet essai. Un petit peu comme l'Ukraine tout à l'heure qui s'est fait piéger par le Portugal. Ça ressemble à ça, les Français qui font le jeu, qui dominent dans cette partie. Et en rugby à 7, dominer n'est pas gagné. La moindre erreur se cache. Et regardez cette erreur de transmission. Le ballon récupéré par le numéro 5, Kacharava, qui va ensuite pouvoir semer la défense tricolore avant d'offrir son deuxième essai personnel à Alexandre Touchachvili. Et du coup la Géorgie qui reprend l'avantage dans cette partie, 14-7, alors que c'est la mi-temps. Un coup dur pour les Français qui vont devoir essayer de réagir en seconde période. Allez, on va peut-être suivre les conseils de l'encadrement tricolore qui doit tout faire là pour essayer de trouver les bons mots pour motiver ces troupes. Alors je pense que motiver, il n'y a pas de souci, tout le monde l'est, mais c'est essayer de trouver les... Ils ont juste vécu de nos 2 déchets, c'est tout, c'est voilà. pas grave. On va pas réveillonner dessus. Après tout le reste, vous êtes dans les consignes qu'on s'est données. Il y a le ballon qui circule assez proprement, ça va. Juste pas les gâcher en bout de ligne et rester serein jusqu'au bout de l'action. C'est tout. Après ils sont rôtis. Vous allez y avoir, si vous arrivez à tenir un peu plus le ballon, à être un poil plus sérieux pour finir, il n'y aura pas de souci. D'accord? Il n'y aura pas de souci. En touche, on est bien. Ça va bien se passer. Il faut juste être confiant. Le prochain ballon, ça va marquer. Allez, go! Le discours rassurant de Frédéric Pomarel. Non, on gagne, Et vous avez vu aussi le discours ensuite de Bertrand Etchekopar. Le discours, les 2 discours des coachs. Bertrand Etchekopar qui lui s'occupe du physique, alors que l'entraîneur, le manager, c'est bien Frédéric Pomarel. C'est lui qui a tenu à rassurer ses troupes. Oui, son discours, c'est ils sont cuits, ils vont craquer, il faut continuer à faire ce que l'on fait. C'est vrai que les Français ont plutôt fait une première période où ils ont dominé. C'est eux qui ont eu le ballon, c'est eux qui ont eu l'initiative.
malheureusement une mauvaise transmission de balle. Et ensuite c'est un essai encaissé, ça vient vite. Alors côté français, il va falloir véritablement mettre la main sur le ballon le plus rapidement possible et mettre une grosse pression sur cette équipe géorgienne qui pour l'instant est à 3 succès, qui pourrait être à la lutte avec l'équipe de France pour jouer les premières places dans cette poule. Attention à ne pas encaisser un nouvel essai là. Et Jonathan Logel qui est sous pression mais qui doit passer par le sol et qui va offrir son ballon à Paul Albaladejo, spécialiste de rugby à 7, Paul Albaladejo, qui peut rejouer là avec Albert Valentin. Ouais, c'est bien fait. Et il retrouve à l'intérieur, c'est magnifique. Le deuxième essai tricolore. L'équipe de France qui va recoller au score dans cette partie. Et c'est inscrit par Thibaut Zambelli après un très bon travail d'Albert Valentin. Voilà, 14-12 pour la Géorgie. La transformation ne devrait pas poser de soucis a priori. Et à l'initiative au départ, c'est Paul Albaladejo pour Albert Valentin qui s'en va sur le côté gauche. Hop. Il va éviter deux plaquages. Il va un petit peu marquer les défenseurs. Vous voyez, il va semer un petit peu la pagaille dans la défense géorgienne avant d'offrir son ballon. C'est important d'avoir des joueurs comme Albert Valentin qui occupe plusieurs défenseurs face à lui, qui est difficile à arrêter. Ça crée forcément du décalage. L'essai a été transformé. 14 partout entre la France et la Géorgie. Ça va mieux pour l'équipe de France. Maintenant, il va falloir prendre les devants dans cette rencontre. Remettre bien sûr le plus rapidement possible la main sur le ballon. Un cuir ballon mal réceptionné dans un premier temps par les Géorgiens qui peuvent finalement ensuite le récupérer. Pénalité pour les Géorgiens. On s'est mis à la faute côté français. Attention à ce joueur. Déjà à hauteur de 2 essais. Touchashvili qui est passé au sol. On est rentré dans la moitié de terrain tricolore. On va écarter là-bas sur le large avec un premier plaquage manqué par le numéro 4 tricolore, Luburawa, qui n'a pas manqué le second, heureusement. Il va falloir monter côté tricolore, ne pas laisser les Géorgiens développer leur jeu. La Touchashvili est bien pris. Allez, 4 minutes encore à jouer dans cette partie. Ça va devenir de plus en plus stressant cette fin de match avec le bon plaquage là. Attention à ne pas laisser l'espace dans cette défense, à ne pas trop se livrer. Et attention là, le numéro 9 qui a pu retrouver intérieur un de ses partenaires. Le ballon qui est toujours pour les Géorgiens. Il y a peut-être un décalage qui est fait. La passe à suivre. Et l'essai géorgien. Oh là 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 là. Le ballon qui va sortir. Oh non. Le joueur est sorti en touche. Il s'en est fallu d'un cheveu côté français. Le Georgi Shkinin qui a mal apprécié le rebond du ballon. Il a tenté de le contrôler un petit peu au pied. Mais la passe au pied était magnifiquement bien jouée côté géorgien. Et vous entendez les consignes de Frédéric Pomarel, relax. Et voilà, c'est lui qui parle. On a fait le boulot. Allez, côté français, il va falloir avoir un ballon propre sur cette touche et essayer de le conserver dans un premier temps avant de l'écarter et d'aller essayer de trouver la faille dans cette défense géorgienne. Et déjà ne pas prendre de risque sur cette touche et récupérer un ballon propre. Et c'est fait avec Paul Albaladejo qui retrouve du soutien. Oh là là, on tape très loin devant. Ah oui, c'est bien fait ça. Ça peut semer la pagaille, mais le bon retour du numéro 4, oui, un plaquage très offensif. On est monté directement sur lui côté français et on s'est fait pénaliser côté ukrainien, côté géorgien. Allez, les Français à l'initiative avec Mathieu Vergne. Jean-Baptiste Bélanger. Jean-Baptiste Bélanger qui a vu qu'il y avait un trou là. Oui, c'est bien fait. On repart avec Jean-Baptiste Mazoué. Ah oui, qui va trouver du soutien. Ah, c'est dommage. C'est dommage. La passe était un petit peu dans les chaussettes. La passe de Mazoué pour Bastien Soé.
Regardez, on revoit la passe de Jean-Baptiste Mazoué. Elle était pas mal, mais c'est vrai qu'il ne s'est peut-être pas assez baissé. Un petit peu compliqué quand on est en plein mouvement comme ça, d'avoir une balle qui arrive très bas et qui arrive un petit peu dans les chevilles. Allez, la mêlée. Il faudrait que la poussée soit française. Là, sur le coup, tenter de récupérer ce ballon. Et la mêlée qui s'écroule. Alors que le chrono défile. Pour l'instant, un score de parité entre les deux équipes. Ce serait déjà moindre mal pour la France de faire match nul. Mais bien sûr qu'une victoire, ça serait quand même beaucoup mieux. La pénalité contre l'équipe de France. Aïe, aïe, aïe. Et la bonne défense française qui avance, qui met la pression sur cette équipe géorgienne. C'est bien fait ça. Il le bloque, l'arbitre devrait peut-être intervenir. Alors que le chrono défile et il reste moins d'une minute à jouer. Oui, le ballon rendu aux Français, assez bien fait. Et mêlée à suivre avec Romain Rennes qui a pris le ballon. Allez, ça va être une des dernières possessions de cette partie. Elle est importante. C'est peut-être le ballon de la gagne pour l'équipe de France. L'introduction pour Romain Rennes. Et le ballon qui est toujours dans les mains tricolores avec Albaladejo et qui a pu écarter la redoublée pour Albaladejo qui va prendre l'intervalle. L'essai de Paul Albaladejo peut-être pour la victoire tricolore. L'essai qui va être marqué en plus pratiquement sous les perches. Magnifique travail et toute l'expérience de ce joueur Paul Albaladejo, 25 ans, un des joueurs cadres de cette équipe de France de rugby à 7. Et c'est que transforme Mathieu Vergne. Et c'est fini, victoire sur le fil, mais victoire tout de même de l'équipe de France, 21-14, la 3e victoire de la journée pour les Bleus, qui vont sans doute avoir un rôle à jouer dans cette poule B. C'est important cette victoire. L'équipe de France qui jouera demain contre l'Ukraine, son dernier match de poule. Allez, restez avec nous, on va se retrouver pour une nouvelle rencontre à suivre dans quelques secondes. À tout de suite. Ouais, on va se retrouver d'ici quelques secondes pour suivre un nouveau match, mais ça fait plaisir de voir l'équipe de France regarder la joie de Romain Rennes, tout heureux de ce dénouement. L'équipe de France qui était menée 14-7 à la pause et qui finalement va la porter 21-14. La joie aussi de Frédéric Pomarel, l'entraîneur de cette équipe de France à 7.